Vous connaissez certainement la phrase qui dit que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Moi, je le dis autrement, je dirais reste en mouvement constant. C'est la loi du mouvement. S'il y a une loi fondamentale qui porte en elle-même la vie, c'est le mouvement. Je me souviens, il y a quelques mois de cela, je suis allé pour une formation dans le cadre de mon activité professionnelle et on avait un enseignement sur un peu, si vous voulez, de la biologie. Et l'enseignant a posé la question à l'ensemble de savoir ce que c'est que la vie. Quand on vous dit la vie, cela évoque quoi pour vous? Donc il y a eu différentes réponses. Moi j'ai dit la vie, parce qu'il a demandé de définir la vie en un mot, en un autre mot que la vie en fait. Quand on dit la vie, qu'est-ce que vous pourriez dire en un mot? Ma réponse c'était mouvement. Et ça l'a laissé, ça l'a un peu scotché. C'est-à-dire qu'il est resté quelques secondes, il s'est dit, tiens donc, ça c'est très intéressant. Cette réponse, on ne me l'avait jamais faite. Parce que effectivement, c'est intéressant. Oui, la vie, c'est le mouvement. Tout ce qui vit est en mouvement. Et dans ce mouvement-là réside la vie elle-même. Ce mouvement-là entraîne le changement dont il est question lorsqu'on dit tout ce qui ne change pas, c'est le changement. Ce mouvement-là est responsable de l'adaptation des espèces. Ce mouvement-là est responsable de tout. Qu'il s'agisse du plus petit brin d'herbe jusqu'à l'animal le plus évolué qui soit, il n'y a pas de vie en dehors du mouvement. Et c'est la preuve. La preuve, c'est tout simplement parce que lorsqu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de mouvement. Mais je vous parle de cela parce que je veux arriver à un point, à un type de mouvement pour vous dire qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un mouvement au niveau physique ou au niveau cellulaire ou moléculaire. Il s'agit aussi d'un mouvement spirituel, d'un mouvement intellectuel, d'un mouvement qui touche toutes les sphères de votre vie. Si vous restez en mouvement dans ce que vous faites, que vous recherchez constamment à aller de l'avant, que vous recherchez constamment à développer vos compétences, à apprendre de nouvelles choses, à croître sur le chemin que vous vous êtes choisi, vous êtes vivant. Mais si vous décidez de ne pas le faire, ou si par paresse ou par nonchalance vous ne le faites pas, les choses changeront quand même dans votre vie parce que vous vous engourdirez progressivement. Le mouvement se fera dans l'autre sens. Le mouvement ne se fait pas toujours dans le sens de l'évolution que l'on recherche, il se fait aussi dans le sens de la décroissance et de la décadence. Ça veut dire que vous allez vous engourdir jusqu'à ce que vous ne puissiez plus bouger. Mais il y aura toujours un mouvement, mais il sera de plus en plus lent. D'accord? Je vous parle ici de mouvement de votre être, de qui vous êtes véritablement. Si vous ne travaillez pas pour développer qui vous êtes, vous n'allez pas être aussi vif que quelqu'un qui travaille pour développer qui il est. Prenons un exemple au niveau du sport. Un sportif qui s'entraîne régulièrement, tous les jours, plusieurs heures par jour, sera forcément plus vif, plus réactif et plus efficace qu'une personne qui s'entraîne une fois tous les 3 mois. La différence, c'est la régularité et la persévérance. Donc, la chose fondamentale ici, c'est la constance. Lorsque vous avez quelque chose à accomplir, soyez constant dans vos actions. Le but n'est pas de faire les plus grandes actions qui soient, mais de poser régulièrement et constamment les actions successives qui doivent en découler. La vie, c'est le mouvement. Restez en mouvement à tous les niveaux de votre vie et vous allez vous rendre compte que la vie résidera en vous. Dans notre éducation en général, on a une perception implicite que l'on ne réalise pas, selon laquelle on naît, on grandit, on va à l'école, on apprend à faire un métier. Puis une fois qu'on sait faire ce métier-là, on fait ce métier toute sa vie. Nous grandissons avec cette idée-là qu'à un certain moment donné, tout va s'arrêter et qu'on va tout simplement laisser les choses aller comme elles vont aller parce que voilà, on a atteint ces niveaux-là. Non, la vie c'est un mouvement constant jusqu'à votre dernier souffle. Et beaucoup de personnes ne cherchent même pas à évoluer encore dans le cadre de leur métier. Et même si vous ne voulez pas forcément évoluer en acquérant des grades supplémentaires, l'évolution constante voudrait que vous vous recycliez régulièrement. Ça, c'est le mouvement. Apprendre ce qu'il y a de nouveau dans votre domaine, rester toujours à la page, ça demande un certain mouvement. Si vous ne le faites pas, au bout de quelques années, vous allez être complètement largué lorsqu'il va y avoir des innovations dans votre domaine d'activité. Je ne vous parle ici que de travail. Tout dépend maintenant du domaine dans lequel vous devez rester en mouvement. Vous avez inspiré et expiré des millions de fois depuis votre naissance. Donc, le jour où cela s'arrête, c'est l'absence de vie. C'est la mort. Le jour où vous arrêtez de travailler sur vous
pour développer différents domaines de votre vie, qu'il s'agisse de vos relations, qu'il s'agisse des qualités que vous voulez développer. Il n'y a absolument aucun domaine qui est laissé pour compte concernant cet aspect de la chose. Il n'y a absolument aucun domaine dans lequel vous allez aller de l'avant si vous n'êtes pas en mouvement, si vous ne vous bougez pas, si vous n'agissez pas constamment pour vous maintenir dans le flux même de ce qui porte la vie. Restez en mouvement dans tous les domaines de votre vie parce que la vie, c'est le mouvement. C'est une loi universelle que je voulais partager avec vous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!